Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous attarder sur un verset du Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, garde que la vie présente ne vous trompe et que le grand trompeur, le Satan, le diable, ne vous trompe au sujet d'Allah. Subhanallah. Il dit la promesse d'Allah est vérité. Mes frères, en islam, la promesse d'Allah, c'est quoi? Allah, il a promis à ceux qui croient, qui posent des bonnes actions, de bonnes œuvres, qui ont la crainte de Dieu, qui font le bien à ceux qu'ils connaissent, ainsi qu'à ceux qui ne connaissent pas. Il a fait la promesse qu'il leur accordera le paradis éternellement. Ça, c'est une promesse d'Allah. Allah, il a promis encore aux croyants. Il dit, la bonne fin appartient à ceux qui font preuve de piété. Subhanallah. Allah, il a fait la promesse dans le Coran et il dit la promesse d'Allah est vérité. Il dit, si tu restes droit dans la vérité, tu restes droit en suivant le chemin d'Allah, tu connaîtras la victoire. Et après la difficulté, viendra la facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Mes frères en islam, il ne faut pas douter un seul instant de la véracité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aussi a promis à ceux qui ne croient pas, ceux qui font de mauvaises actions, qui font du tort aux gens, qui commettent des injustices sur la terre, qui commettent la rébellion sur la terre, qui commettent le désordre sur la terre, Allah leur a promis aussi. Mais il leur a promis un feu, subhanallah, le flamme de l'enfer, où ils demeureront éternellement. C'est une promesse vraie de la part de notre Seigneur. Donc si, mes frères et sœurs en islam, nous aspirons à avoir le paradis, alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, parlant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tes deux yeux ne s'en aillent pas vers ceux à qui on a donné jouissance temporaire dans la vie présente. Ils n'auront pas de part dans l'au-delà. Alors que toi, ce qui t'a été promis est quelque chose qu'aucun esprit ne peut imaginer. Et ça, c'est valable pour tous les croyants. Allah, il a promis quelque chose aux croyants qui est plus fort que tout ce qu'on peut imaginer. Subhanallah. Le paradis, on ne peut pas le décrire. Et au paradis, tu vivras éternellement. C'est une promesse de vérité. Aujourd'hui, si je suis président de la République pendant 5 ans, 10 ans, un jour viendra, mon bonheur prendra fin. Je vais perdre le pouvoir ou je vais mourir. Mon bonheur sur cette terre va s'arrêter tout de suite. Mais est-ce que ma vie va s'arrêter? Non, parce qu'il y a une vie après la mort. Et dans cette vie que nous menons sur cette terre, c'est une vie d'épreuve, c'est une vie de test. Et après, il y aura des résultats. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit le jour du jugement dernier, il donnera le livre de chacun et il dira, Ikra kitabak, lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme juge. Subhanallah. En ce moment-là, l'homme aura des regrets. On va regretter d'avoir forniqué. On va regretter d'avoir menti. On va regretter d'avoir volé. On va regretter d'avoir brisé des liens de famille. On va regretter d'avoir fait du tort aux gens. Mais Allah nous dit dans le Coran, à quoi servira le regret ce jour-là? À quoi servira le regret? C'est d'ailleurs pour cela que nous faisons des rappels. Parce que Allah dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Mes frères et sœurs en islam, la promesse d'Allah est vraie. La promesse d'Allah est vérité. Ne doutez pas. La mort est une réalité. Et ça, tout le monde est unanime là-dessus. On sait que la mort existe. Mais qui d'entre nous a préparé la mort? Qui d'entre nous œuvre pour avoir une vie meilleure après la mort? Parce que justement, beaucoup d'entre nous ne croient même pas qu'il y aura une vie après la mort. Alors que Allah l'a dit, il faut croire au jour de la rétribution, au jour du jugement dernier, au jour où on sera présenté devant notre Seigneur, oui, le jour où on va rendre des comptes pour tout ce qu'on a fait sur la terre. Donc, mes frères en islam, craignons ce jour-là. Allah nous appelle dans le Coran, dans le même verset. Il dit, et craignez Allah, et craignez le jour où vous serez forcés de vous présenter devant votre Seigneur. Craignez le jour où les enfants seront comme des vieillards. Craignez le jour où ni le père ne sera d'aucune utilité pour son fils, ni le fils pour son père. Craignez le jour où l'homme tuera de sa femme, de ses enfants, de son père, de sa mère. Craignez le jour où la femme enceinte avortera. Subhanallah. Craignez le jour
où les gens seront comme ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mes frères et sœurs en islam, c'est un jour qui est terrible. Et ce jour-là, il faut le préparer. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, si vous saviez ce qui vous attendait après la mort, vous aurez souhaité ne même pas naître. Il dit encore dans un autre verset, il dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurerez beaucoup. Mes frères et sœurs en islam, ne soyons pas insouciants. Et sachant que la promesse d'Allah est une vérité. On va tous mourir et un jour on sera présenté devant notre Seigneur. Donc celui qui fait le bien récoltera le bien. Celui qui fait le mal récoltera le mal. On ne récoltera que ce qu'on aura sémé. Tu ne peux pas s'aimer des arachides et vouloir récolter du maïs à la place des arachides. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire du mal, du mal, du mal, du mal et espérer récolter le bien. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire le bien, le bien, le bien et t'attendre à récolter le mal. Allah dit dans le Coran, et Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Quand tu fais le bien, Allah il multiplie ce bien-là pour te donner comme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les bienheureux, parmi ceux qui hériteront du paradis, qu'ils fassent de nous de bons musulmans, de musulmans pieux et sincères. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous, Inch'Allah, et notre moment de rappel. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.